My bad, my bad. Ça te dérange pas que je parle à ton ex? Non, non. Donc à un moment donné, quand je vois un peu dérange maintenant, eh ben je prends mon téléphone et je t'appelle. Euh... Mais c'est parce que t'as toujours l'air de dire des petits mots qui rabaissent, tu sais, tu fais toujours en soum-soum, toi. Alors, qui va payer ce divorce, s'il vous plaît? Mais oui, d'ailleurs, le Qu'on en parle là maintenant. Mais bon, stop maintenant. Oui, pardon. Je m'emballe. Ok, et ce que tu fais en ce moment, c'est n'importe quoi. Mais écoute-moi bien. On appelle ça, je crois que même ça s'appelle de la diffamation, non, de faire ça? Diffamation, carrément. Ok, donc ça veut dire que peut-être que Travis Scott te connaît. On va se mettre. Regardez-le, moi, regardez comme il est beau, Simon Ferro, mesdames et messieurs. Bienvenido a todos. C'est une belle veste que t'as là. Hein. Merci mon ami. C'est ta marque? Une veste colorée de ma marque. C'est ta marque? Ouais, c'est ma marque. Nice. Si, c'est une nouveauté. Ah, mais oui, j'aurais dû remarquer, on dirait toujours que c'est fait avec les rideaux de Mais mamie. voilà, tu le sais quand même. La marque... Flower Power. Regardez-le, le paysagiste. Eh oui, il est là. Le découpeur de buis. Ah là là, le laissé pour compte du couple Adixia Nicolo. Merci Frufru. Simon, c'est quand même un BG. Hein. Là, en plus, il est de nouveau sur le marché. Après Adixia. Ah, c'est... Adixia, c'est quelqu'un. C'est quand même une femme. Moi, je suis, ça y est, je suis très belle. réconcilié avec Adixia. C'est vrai? Ouais, elle m'a appelé au téléphone la dernière fois et tout. Bon, un petit peu après ce que j'avais dit et tout. Et genre, elle était grave gentille avec moi et tout. Elle m'a dit, ouais, Bastos, je t'aime beaucoup. Ah oui. Tu sais à quel point je t'aime et tout. Ah, tout seul, t'as dit? Ouais. T'es sûr de ça? Ah oui. Parce que moi, c'est pas du tout ce qu'elle me disait à l'époque. C'est qu'elle t'aime pas quand même. Tu es au courant qu'elle t'aime Adixia? pas? Ah oui. Ah ouais? Ah, elle t'aime pas trop. Hein. Genre vraiment, elle m'aime pas? Pas trop, non. Mais non. Ah bah non. Bah pourtant, on a C'est fait des plus de- vidéos c'est- ensemble, on s'est toujours bien entendu avec Ah elle. bon? Je te jure, on a fait des vidéos ensemble, on a fait une vidéo YouTube. Et elle me l'a encore dit là au téléphone. Elle m'a Ah, dit, là, tu te- sais, Bastos, à quel point je t'aime beaucoup et tout. D'accord. Et puis Bah, dans c'est sa- pas ce qu'elle me disait. En tout cas. Elle disait quoi sur moi? Rien en particulier, mais juste que Jardin les apprentis champions, elle t'aime pas plus que ça, quoi. Ah ouais? Et justement, la première fois que je suis venu chez toi. Toi, elle voulait tout le temps, elle venait tout le temps me parler dans les apprentis champions. Dans les apprentis champions, elle disait qu'elle m'aimait pas. Ah oui. Alors qu'en vrai, Non, après c'est les plus là apprentis qu'elle me l'a dit. champions, Et après après les que- apprentis champions, on a beaucoup parlé. Ah bah donc- oui. Mais c'est pour ça que moi, des choses comme ça me fait rire, par exemple. Et Elle te hypocrite. brosse dans le sens du poil. Je pense. Dans le sens de la haie. Oui, bah pour pouvoir Pouvoir me paysager. utiliser le paysager. Elle me brosse dans le sens de la haie Ouais. pour pouvoir me paysager. Ça, c'est pas mal. Ah, d'accord, ok. Bah, dis donc, Adixia. Tu savais pas ça? Bah, non, parce que vraiment, au téléphone, elle était là, elle était toute grave mielleuse, toute mignonne, machin et tout. Elle me racontait. Déjà, c'est par rapport à l'histoire qu'on avait eue, nous. Tu sais que tu me faisais la gueule. Oui. Tu me boudais. Oui, je te boudais. Que je savais pas trop pourquoi et tout. Oui. Ah ben, je disais, ouais, non, mais Bastos, de toute façon. C'est marrant parce que je te boudais à cause de Nicolo, qui aujourd'hui est avec Adixia. Waouh, mais attendez, les dieux se moquent de nous. Ah oui, c'est fou. S'ils sont heureux finalement. C'est dingue. C'est le plus important. Ouais. Et j'aurais pas mis une pièce sur lui par contre. Ah ouais? Pourtant, je trouve qu'ils vont bien ensemble physiquement. Avec le recul, oui. Ah ben Ouais. c'est Disney. Ouais, c'est Disney. Ah, c'est On Disney. est d'accord, c'est le prince et la princesse Disney. Ben, c'est charmant et réponse. Mais de base, j'aurais pas. T'aurais pas misé dessus. Non, non, non. Ok. Mais maintenant, oui, pourquoi pas, c'est bien. Parce que toi, du coup, t'étais pote avec Nicolo, quoi. Pote, c'est mes grands mots. Vous étiez quand même proche dans Love proche, Island. Mais je l'ai bien taquiné quand même. Ouais, mais vous étiez quand même proche dans Love Island quand je suis Ouais. parti. Ouais, oui. Dès que je suis parti, ça a Proche. commencé à être bien proche. Oui, oui. Ouais, allez, on peut dire proche, mais pas copain non plus. Hein. Parce Et qu'on du coup, s'était tu dit l'as ça. pas mal vécu qu'il sorte avec ton ex-femme Bah alors non, que parce vous moi, connaissiez bien. Non, j'y dois rien et c'était pas mon. Je le considère Ouais, pas c'était comme pas un ami. poteau. Ouais, vous êtes jamais parlé en Pas vrai comme après toi, l'histoire qu'il y a pu avoir avec Gab et tout ça, tu vois. Ok. Pas pareil. Il me doit rien, j'y dois rien. Dans l'histoire de Gab, toi, c'est quoi ton opinion? Est-ce que à ma place, t'aurais été un peu vénère? Ou est-ce que tu penses qu'il fait ce qu'il veut? Nous, on l'a déjà fait. Moi, j'ai déjà fait avec mes potes, mais sur des De sortir avec leur ex? Non, mais pas des ex, justement. Des filles avec qui c'était des petites histoires, Ok. des amourettes. On va Ouais, dire. d'accord. Mais sur des filles avec qui il y avait des vrais sentiments, jamais de la vie. Ok. Et moi, ça m'est arrivé une fois, un pote à moi qui a fait ça sur une ex à moi, et j'y parle plus. J'ai coupé les ponts direct. Alors attention, Direct. moi, Lisa Un an Marie, après, hein. c'était quand même une relation où j'ai pas vraiment eu des grands sentiments, tu vois. À part des sentiments d'amitié. Mais je l'aimais beaucoup, j'avais de l'affection pour elle. Moi, le problème, c'était pas qu'il sorte avec elle. Hein. Le problème, c'était pas qu'il sorte avec elle. Le problème, c'était qu'il m'en parle au début. Un peu comme Adixia l'a fait avec toi au début de Cluedo, quand elle t'a appelé pour te dire que... Alors,
Alors, remettons, d'accord, bah venons-en, tiens, voilà la transition. Voilà, vas-y, explique-nous comment ça se passe cette histoire. Comment ça se passe? Parce que elle, ce qu'elle nous a dit, Adixia, que elle a vraiment essayé de ne se rapprocher de personne parce qu'elle voulait plus. Mais dès que elle a senti qu'avec Nicolo, voilà, c'était inévitable, il allait avoir un truc, et ben, elle t'a appelé et elle a voulu être honnête avec toi parce que c'est vrai que vous parliez encore, c'est ce qu'elle dit, et ne rien te cacher et être droite. Et elle t'a appelé et que lorsqu'elle t'a appelé, toi tu t'es un peu vénère. Et t'as dit ah ouais d'accord, toi tu tombes amoureuse facilement quand même, alors qu'il y a pas longtemps on se parlait. Ouais. Alors c'est vrai à je dirais 50%, 60%. Parce que le truc qu'il y a, c'est que effectivement nous on se parlait, donc depuis la séparation de toute façon en fait on n'a pas vraiment coupé les ponts. On va dire pendant un mois on s'est pas trop donné de nouvelles, ça c'est sûr. D'accord. Et après en fait une fois que moi j'ai commencé un peu à retrouver un rythme, à me sentir mieux, etc. Là on a commencé à reprendre des nouvelles, un peu contact, ça s'appelait un petit peu tout ça. Et c'était en mode, quand vous vous parliez, c'était en mode genre... Il y avait rien de... non. Okay. C'était prise de contact. Cordial, quoi. Cordial, rien de foufou. Et en fait, il y a juste... Vous aviez pas du tout le sentiment qu'un jour vous pouviez vous remettre ensemble? Non. Enfin, en tout cas, pour ma part, non. Et je pense qu'elle non plus. Ok. Parce qu'elle, je pense qu'à ce moment-là, elle s'était dit, ben voilà, ça y est, c'est fini, il faut passer à autre chose. Mais est-ce que ça c'est ce qu'elle disait, mais est-ce que vraiment, intérieurement, c'est ce qu'elle ressentait? Je sais pas. Ouais. Et après, il y a eu... Pourquoi fâché au moment où elle t'annonce pour Nicolo? Attends, j'y viens. Ok. Oh là là, excusez-nous. Il prend son temps, laissez-le prendre son temps. Après, à un moment donné, je l'appelle. Merci, Chacha Simon. Elle m'appelle avec, il y avait sa cousine et il y avait sa meilleure amie avec elle. D'accord. Et là, moi j'étais avec mon pote. Dans la discussion, il y avait encore un peu voilà, on se séduisait un petit peu quand même, tu vois, il y avait des petits regards. Ben, on se reséduisait un petit peu, tu sais, il y avait des blancs où on se regardait, on y est. D'accord. Donc il y avait de nouveau un peu de petite ambiguïté. Ouais, petite, mais c'était mignon. Tu vois, mignon. Ok. Non, mais là, ça c'est intéressant et c'est très important. Oui. Et moi, en fait, à ce moment-là, du coup, donc comme je te disais, je commençais à aller un petit peu mieux. Et effectivement, a commencé à me rendre compte que Adi, elle me manquait quand même un petit peu. Ok, d'accord. Adi me manquait. Ouais. J'ai quand même vécu une relation extrêmement belle avec elle. Ouais. On a fait plein de choses en un an, c'était magnifique. Et puis tu l'as toujours dit, c'est pas de sa faute si ça s'est arrêté. Non, il y a rien de... C'est parce que toi, tu t'es senti perdu, que toi, t'avais besoin de prendre du temps, etc. Tu l'as toujours dit. Le problème, c'est que le recul, ça peut, comme j'ai expliqué, ça peut prendre 2 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Donc moi, forcément, je vais pas te bloquer dans cette relation. Voilà. Tu lui as jamais demandé d'être bloqué. Non, justement. Et c'est pour ça qu'au bout d'1 mois, on a repris contact parce que il y avait des tournages. Est-ce que quand t'es parti en Belgique, vous vous êtes vus? Non, elle était en tournage. Mais elle voulait qu'on se voit. Ah oui, d'accord. Ok. De base, on devait se voir. Ouais, ok. On s'est croisés. Et même quand elle était sur le tournage, moi à un moment donné, je suis allé sur Nice. Ouais. On s'est croisés de quelques jours. D'accord. On devait se voir aussi peut-être. Ok. Donc il y a eu quasiment des plans de se voir etc. Et de se voir. De se voir après. Genre sans limite de ce qui se pouvait se passer. Sans savoir ce qui pouvait se passer derrière. Ok. Sans dire on va se remettre ensemble, sans dire voilà. Vous aviez tous les deux envie de vous revoir. Ouais. Ok. Et moi aussi. Hein. Parce que je me sentais mieux et que je réalisais quand même certaines choses. Ouais, ok. Voilà. Bon, ça c'est le truc. Après, donc de là, elle part sur le tournage. Donc elle me le dit. Voilà, je pars sur le tournage, machin. Moi, c'est mort. De toute façon, je veux plus me remettre en couple. Je te l'ai dit. Après toi, je veux plus personne. Nanana, j'y vais pas pour ça. Je fais mon aventure. Je veux juste me changer les idées, etc. Bon, très bien, d'accord, pas de souci. Oui. Et puis de toute façon, t'es pas en position de dire quoi que ce soit. Non, parce que dans tous les cas, ma position, je l'assume. C'est moi qui ai voulu prendre tes distances. C'est moi qui ai voulu prendre les distances. C'est moi qui ai voulu mettre un terme à cette relation. Peut-être été un peu précipité, comme je l'ai dit, parce que c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, moi, je voulais pas la bloquer pour ce tournage ou quoi que ce soit. Donc j'ai dit écoute, effectivement, actuellement, je ressens pas de manque plus que ça, etc. Donc écoute, on arrête. À partir du moment où on a dit on arrête, dans la seconde, il y avait déjà plus les photos sur Insta, plus rien et tout. C'est radical d'un coup. Oui, bon après ça c'est normal. Voilà, les gens aussi ils veulent pas souffrir et ils se protègent et du coup pour pas souffrir, ils se disent allez, j'essaie de l'oublier. Bref, donc elle part sur le tournage. Donc premier week-end, jour off le dimanche, elle m'appelle. Elle me dit voilà, ça se passe super bien. Il y a que des gens cool, on se régale. Elle me dit, il y a ton pote Valentin. Je dis, ah ouais, comment ça se passe avec Valentin? Elle me dit, Valentin, il est très tactile avec moi, il me cherche un peu, tu vois. Tiens, Valentin. Alors ça, c'est pas propre. Ça, c'est pas propre parce que moi, tu as vu comme j'avais respecté leur relation. Oh là là. Même si j'avais piqué un petit peu, j'ai quand même... T'avais respecté leur relation? Le fou malade. Alors attends,
Ça a failli partir en... J'aurais pu aller plus loin quand même. En grand plan à 4 cette histoire. Je l'ai embrassé en plus. My bad. Donc c'est fou ça, ce genre d'amitié. Après, à l'époque, vous étiez pas aussi amis que maintenant. Avec qui? Avec Valentin. Bah après, moi, Vol, je l'ai toujours apprécié. Hein. Ouais. Mais après, on n'est pas pote, mais Okay. j'ai toujours apprécié de base. Et donc, elle me dit ça. Elle me dit, Val, en gros, il me cherche, il me taquine, il me fait un câlin, etc. Elle, c'est mort. Et voilà, ça se passe, son anniversaire. Ouais. Donc je lui prends des nouvelles, j'ai envoyé un message, bon anniversaire, tatata. Donc ça c'est le premier dimanche, d'accord? Ouais. Il se passe 3-4 jours, c'est son anniversaire, donc ça tombe au milieu de semaine, je crois. Ouais. Et après t'as le dimanche d'après, donc il reste 3 jours ou 4 jours. Ouais. Là elle me rappelle pour me prendre des nouvelles, voilà, c'est fini, on parle un petit peu. Et moi je lui dis alors, t'en es où, tu vois? Ouais. Elle me dit, écoute, je t'avoue, je suis en train de vivre un petit truc avec quelqu'un. Je dis, ah bon? Je dis, mais c'est qui? Et là, elle me dit, je veux pas te dire, tu le connais, je vais pas te dire quand même et tout. Donc je gratte pendant 10 minutes. Je dis, c'est bon, dis-moi, tu sais, genre, en plus, si je le connais, dis-moi qui c'est. Oui, pourquoi? On s'en fout de le dire. Donc au début, moi, je me dis, c'est Valentin. Puis tu vas le savoir. Dans tous les cas, je vais le savoir. Et donc c'est là qu'après, elle se dit, oui, de toute façon, toi, tu vas le savoir et tout. Donc et là, elle me dit, c'est Nicolo. Pourquoi ma réaction, elle est un peu énervée? Parce que du coup, par rapport à ce contexte que je comprends pas, où on se continue à se parler. Donc même si on s'est séparés et qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, j'ai été ton mari, qui a été ma femme. Ouais. Donc forcément, on a eu à un moment donné quand même un amour qui était très très fort. Ouais. Et tu peux pas parler encore à la personne, enfin en tout cas, moi, c'est mon ressenti, pas continuer à parler avec la personne et que tu as aimé et que, soi-disant, tu aimais, et 3-4 jours après, recommencer à créer quelque chose avec quelqu'un, enfin pour moi c'est pas cohérent. Moi je me vois pas le faire. En tout cas tu vois mon ex. Ouais, tu t'es senti un peu trahi. J'ai pas compris. Et puis faut pas oublier que Simon il a quand même, au moment où il se prend ses distances et où il fait une pause avec Adixia, il a quand même vécu des trucs extrêmement difficiles. Moi je le comprends très très bien d'avoir à l'époque eu envie de se ressourcer, de retourner de là où il vient, de reprendre un peu son souffle, de reprendre un peu ses racines, etc. Et finalement, ils se sont reparlés, ils se sont retaquinés. Il y a une chose importante aussi de pourquoi il y a eu le deuil, tout ça, d'accord? Ouais. Mais il y a eu quelque chose qui a beaucoup joué, c'est mon côté professionnel. Oui, je m'en suis jamais caché, mon côté tu l'as financier. Dit. Merci Cess, merci dans mon bus. C'est pour ça qu'elle m'a attaqué un peu sur le côté financier, mais moi je m'en suis jamais caché. J'ai galéré depuis que je suis parti de la France et que je suis allé en Belgique là-haut. J'ai galéré. Oui, je sais. Et en fait, je suis arrivé à un point où j'avais plus de solution. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'en ai discuté avec ma mère, avec mes parents et tout. Mon père, il me disait, oui, je pense qu'il faut que tu retournes dans le sud travailler, etc., etc. Adi, j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai expliqué. Elle voyait bien que j'étais pas heureux, etc. J'ai dit, peut-être que la solution, ça serait qu'on retourne dans le sud, habiter dans le sud pour que moi, je relance mon activité, voilà. T'aurais voulu qu'elle vienne aussi habiter dans le sud à ce moment-là? De base, oui. Avant qu'on arrive à tout ça, on a eu des discussions sur ça. Ouais. Et en fait, quand moi j'ai pris la décision officielle de dire, écoute, maintenant, je peux plus rester parce que je suis au bout. Si je reste un mois de plus, je sais même pas comment je vais m'en sortir. Ouais. Donc à un moment donné dans la vie, il faut prendre des décisions. J'ai pris cette décision. J'ai préféré un peu sauver mon côté individuel, perso, plutôt que mon couple, au final. Ouais. Et là, quand je lui ai dit, écoute, je rentre dans le sud, etc., là, c'est là qu'elle m'a dit non, mais c'est bon, mais je viens avec toi. En fait, quand elle a réalisé que peut-être qu'elle allait me perdre, là, elle s'est dit bon, mais je suis prêt à faire le truc. Sauf qu'en fait, quand moi, elle me dit ça, à ce moment-là, en fait, je suis pas du tout dans une optique où je suis prêt à accepter encore la relation. Oui, d'accord. Parce que je ressens plus rien, je suis vide. C'est comme. J'ai qu'une envie. C'est comme quand tu dis à une personne, ok, alors on arrête. Et là, la personne, elle te dit ouais, on arrête. Et alors, du coup, toi, tu te dis bon, bah d'accord, on arrête. Et puis là, elle fait non, ouais, t'as été capable de me dire ouais on arrête sans aucun problème, t'as été capable de me dire non je viens pas avec toi sans aucun problème. Et derrière c'est vrai que c'est un truc qui marque, c'est un truc qui fait évoluer le sentiment. Plein de choses. Et plusieurs fois quand je descendais dans le sud, elle prenait la mouche, elle s'énervait, elle me disait t'as raison, va avec tes potes, sors en boîte, nanana. Et notamment la dernière fois où je suis descendu voir mon père qui était malade. Ouais. Ça aussi tu vois c'est des petites actions que j'ai accepté mais qui sont restées. Ouais, et en fait, à un moment donné, elles sont ressorties. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit t'as raison, descends voir tes potes, va faire la fête avec eux. Alors que moi, je descendais juste pour voir mon père qui était malade. Et elle me disait, quand je rentre, tu verras, je verrai quoi. Mais peut-être que je serai plus là. Les gars, dans tous les cas, je suis pas du tout en guerre avec Adi, je veux pas du tout lui faire la guerre. Moi, si elle est heureuse dans sa relation, c'est très très bien. C'est juste qu'en fait, j'ai pris énormément de vagues dans la gueule juste parce que j'ai osé la quitter.
entre guillemets. Ouais. Et du coup, en fait, il y a juste des choses. C'est juste pour expliquer, pour comprendre pourquoi aussi j'en suis arrivé à prendre cette décision. D'accord ? Comme par exemple, le comportement qu'elle avait pu avoir dans les apprentis champions, sur le moment, moi, je l'ai accepté. Je suis passé au-dessus. Mais en fait, quand il y a eu tout ce qu'il y a eu à la fin, le décès de mon père, en fait, ça a été l'explosion. Et en fait, tout est remonté à la surface. Et moi, je me suis dit, non, là, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de me concentrer sur moi. C'est juste ça. Elle dit c'est Adixia. Donc c'est bien elle. Ça t'embête pas, t'es sûr hein? Non. Mais après, moi, je suis en mode tranquille. Je dis juste ce que j'ai à dire, tu vois. Je suis pas en mode. Oui, allô, Adi. Bon, on m'envoie des messages comme quoi j'ai dit que Simon aurait dit que je t'aimais pas. C'est quoi cette histoire? Ouais, il me dit que à l'époque des apprentis champions, tu m'aimais pas du tout. Mais normal que je t'aimais pas parce que tu parlais mal. C'est logique que je t'aimais pas en fait. Mais pourquoi lui il dit genre je t'aimais pas comme ça pour dire le vrai truc en fait. C'est ça qui m'énerve. Ouais, mais il l'a dit. Non, je pense pas qu'il l'ait dit, non. Si, il l'a dit que c'était pas et c'était dans les apprentis champions et que c'était par rapport à ce qui s'était passé entre nous, etc. Mais dans les apprentis champions, dès le premier jour, on s'était réconciliés, on en avait parlé. Mais tu le sais très très bien en plus, tu le sais. Enfin, je sais pas, j'ai grave fâché parce que je n'aimais pas comment tu parles. Ok. Voilà. Mais en aucun cas, à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Ok, aujourd'hui, c'est passé ça. Ben oui, c'est passé en fait. Ok. Sauf quand tu me descends. Parce que toi, tu fais tout le temps ça, tu me descends. Ça, non, je te déteste à ce moment-là. Tu sais très bien. Ok. En fait, toi, tu alternes entre l'amour et la haine, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Tu fais ça en relation amoureuse aussi ou pas? De me descendre, en fait. Tu fais ça en relation amoureuse ou pas? Non, bah tu sais, quand tu m'as appelé la dernière fois, après, je vous ai grave défendu et j'ai donné votre version, etc. Oui, s'il te plaît, parce qu'à un moment donné, ça fait, je pense, je ne sais combien d'années où je te laisse mal parler de moi et qu'à chaque fois, je ne réagis pas, je dis rien, d'accord? Donc, à un moment donné, quand je vois un truc dérange maintenant, je prends mon téléphone et je t'appelle. Et t'as bien raison. T'as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Comme ça, moi, tu vois bien que je suis impartial et que malgré le fait qu'en plus, Simon soit mon pote, j'ai donné ta version. Et j'ai rien contre ça. Sais être objectif. Et là, le chat se demande quand est-ce que j'ai mal parlé de toi et que je t'ai descendu. Parce que moi aussi, je me demande un petit peu. Quand est-ce que t'as mal? Déjà, quand lui, après 2 jours, notre rupture, que moi j'étais au plus mal et que dans un live avec toi, où il cautionnait tout ce que tu disais sur moi et que tu me rabaissais, à ce moment-là, j'étais hyper fâchée parce que je me dis, ok, en fait, donc moi je suis mal, le mec, il me laisse, il m'abandonne, il se retrouve 2 jours après dans ton live, il cautionne ce que toi, tu as dit sur ma gueule, je sais plus ce que tu avais dit. J'avais dit quoi? Tu me rabaissais à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout. Et ouais, ça me faisait chier à ce moment-là, ouais. Je te rabaissais pas, hein, je trouvais juste que... Mais si, parce que t'as toujours l'air de dire des petits mots qui rabaissent, tu sais, tu fais toujours en soum-soum, toi. Je trouvais juste que tes stories, elles sonnaient pas extrêmement sincères. Mais après, ça, c'est mon analyse, tu vois. Pourquoi? Mais je comprends. Bah, à l'époque, ça te dérange pas que je parle à ton ex? Non. À l'époque, quand t'étais en story comme ça, en parlant de cette relation, moi, je trouvais, il n'y avait pas d'émotion dans ton visage, il n'y avait pas d'émotion dans tes mots. Tu rigoles, mais c'est normal, j'étais choquée, moi. J'étais choquée. Tu sais très bien que moi, je suis pas quelqu'un qui véhicule des moments négatifs de ma vie parce que je déteste ça. Là, il a fallu le faire. Je n'aime pas montrer quand je suis malheureuse sur les réseaux. Ouais, mais t'avais fait des stories et en fait, tu parlais d'être choquée, d'être blessée, etc. Mais par contre, sur ton visage et dans ta manière d'en parler et dans tes mots, bah, je trouvais qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotions. Et c'est tout ce que j'ai dit, je t'ai pas rabaissé. J'étais choquée, mais en fait, c'est normal, j'étais choquée, moi, à ce moment-là. Tu t'es pas dans ma tête, tu peux pas ressentir ce que moi, j'ai ressenti à ce moment-là. Non, mais d'accord, mais moi, après, tu sais, je regarde les vidéos et je réagis aux vidéos et je suis pas en train de forcément te rabaisser, mais juste, je donne un peu mon analyse. Et si toi, t'as quelque chose à dire, comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde peut direct m'appeler et me dire... Non, Bastos, je suis vraiment triste, même si ça se voit pas. Je suis pas ataraxique. Ouais, t'as bien raison. J'ai préféré le faire parce que j'ai pas envie d'avoir comme à chaque fois des... Voilà. Pas qu'il y ait un truc négatif en fait. T'as bien raison. Voilà, j'ai plus envie de me laisser faire maintenant. Ouais. Je me suis déjà laissé marcher sur la gueule. Alors attention, je t'ai pas marché sur la gueule hein, quand j'analyse mon vidéo, je te marche. Tu lui as jamais marché sur le visage pour des... Non, écoute, mais j'ai pas envie de rigoler, mais écoute-moi. Vraiment, moi, je me suis trop laissé marcher sur la gueule, vraiment, par tout le monde. À un moment donné, je prends pas mes réseaux, j'aime pas le scandale, j'aime pas tout ça. Moi non plus, hein. Tu vois, je le fais même pas sur les réseaux, je préfère t'appeler et te dire les choses telles qu'elles sont. T'as bien raison. Mais moi, je t'ai pas marché sur la gueule, je tiens à préciser encore. Et encore, moi, je t'ai toujours apprécié, Adi, et tu le sais, je t'ai toujours apprécié, j'ai toujours rigolé avec toi. Moi aussi, je t'ai toujours apprécié, on a fait plein de choses ensemble, voilà.
Après, maintenant, je sais comment tu es parce que je l'ai capté comment t'étais. Tu vois, voilà. Et tu fais bien. Maintenant, t'as mon numéro. Tu m'appelles quand tu veux. Et je suis pas en train systématiquement de te rabaisser. Moi, je regarde des vidéos et j'analyse. Je dis ce que je vois. Mais t'as le droit, t'as raison. Et je suis pas en train de dire. Et j'ai jamais dit Adixia, c'est une mauvaise, c'est une méchante, etc. Non, j'ai jamais dit ça. Et j'ai toujours trouvé que t'avais de l'humour. Par exemple, la blague de plus besoin de paysagiste parce que j'ai un robot qui tond la pelouse. Genre, c'était magnifique. C'était beau. Genre, tiens, regarde, c'est pour toi. Je veux bien un petit café là. Bref, donc, voilà, je veux pas qu'on invente des choses là maintenant parce que je sais que vous êtes en live. Je savais qu'il venait aujourd'hui. Moi, je regarde pas, je lis juste mes messages. Il est là et il est beau gosse. Hein. J'ai une taupe qui regarde. Il est BG de ouf. Ben, je m'en fous en fait, c'est pas une question de ça. Ok, non mais je te le dis juste. Et je suis pas là pour. Adi, je suis pas là pour te descendre non plus. Fausse en fait, parce que là, je vis un début de relation et j'ai pas envie qu'il soit. Je veux pas qu'on le gâche. C'est passé maintenant. S'il y a des choses à remettre au clair là maintenant, je suis là. T'as bien raison. Et c'est la meilleure. C'est la meilleure manière de faire. Et d'ailleurs, Simon et moi, nous tenons à vous présenter, à Nicolo et toi, tous nos vœux de succès dans votre belle relation. Et nous espérons que vous allez être heureux en couple. Absolument. Et vraiment, on vous souhaite tout le meilleur. Vraiment. Nous deux. Pas vrai, Simon? Absolument. C'est très gentil. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci d'avoir appelé. On n'est pas là pour te défoncer ou quoi que ce soit. Pas du tout. Moi non plus, je veux pas te défoncer, mais je veux moi pas non plus, tu le sais. En fait, moi, mais je veux pas partir dans une guerre non plus. J'ai pas compris, c'est tout. Ta vidéo, voilà. Ta vidéo, ça, c'est toi qui as commencé. Moi, je comptais même pas parler de toi. Mais parce que je me suis. Parce que ça m'a un peu piqué. Ça m'a un peu piqué, c'est normal. Je t'ai respecté, je t'ai appelé quand même pour te prévenir avec ce qui se passait avec Nicolo pour pas que tu la prennes dans les médias ou autre. Oui, mais après, Adixia, quand même, la vidéo, elle était quand même un petit peu drôle. Oui, c'était drôle, d'accord. Voilà. C'était sous le ton de l'humour. Je suis d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était pas une attaque méchante non plus. Après, je peux comprendre que tu l'aies mal pris, mais c'était pas. C'était pas une attaque méchante, c'était mignon, c'était marrant la vidéo. T'as connu des attaques beaucoup plus méchantes. Je l'ai partagé. Ouais, et d'ailleurs, moi j'ai dit à ce moment-là, quand t'as partagé la vidéo, j'ai dit à ce moment-là. T'as dit chapeau. Couronne. La meuf, elle repartage ta vidéo, genre c'est classe, elle a de l'autodérision. Par contre, ça suffira pas pour payer. Alors, qui va payer ce divorce, s'il vous plaît? Qu'on en parle là maintenant. Non, voilà, qu'on en parle. On va en parler. Moi j'ai dit qu'on. Que Simon ait un avocat, parce que moi j'ai mon avocat, sauf que on a. J'en ai aussi, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, donc vous avez tous les deux un avocat? Attends, non, moi il est sur Marseille. Il est sur Nîmes. Ouais, donc ça veut dire que moi je dois venir sur Nîmes parce qu'il faut faire la signature ensemble. À part si moi je t'ai dit que je pouvais venir sur Paris, comme tu m'as appelé, je t'ai dit que je pouvais venir sur Paris. Il faut juste que je trouve quelqu'un sur Paris. En fait, il faut trouver. Tu m'as dit que. Oui. Moi, Perresti, je me dis bon, moi j'ai un avocat à Marseille, j'ai un avocat à Paris. Si tu veux que j'ai mon avocat à Marseille, hop, je me déplace moi-même à Marseille, comme ça à la limite, et on signe ensemble. Ou sinon, on se retrouve sur Paris au milieu, et puis ben voilà, c'est tout. Oui. Moi, Paris, ça me paraît bien. Après, comme je t'ai expliqué, je t'ai dit, moi, je m'en cache pas que depuis que je suis rentré, ça a été très compliqué. Maintenant, je commence un peu à revenir à flot. Ouais. Et là, tout de suite, je peux pas sortir autant d'argent. Mais je t'ai dit que je te le payais. Je le payais, tu me le rendras plus tard. Non, mais moi, je veux payer à deux. Chacun sa partie. Ben, d'accord. Moi, j'ai dit, je veux bien payer son avocat, le mien, et tu as le temps de bourser après, quoi. Mais je veux pas que ça, tu vois, je veux pas que ça traîne. Je veux que ça soit carré. Tu comprends? Je comprends. Moi aussi. Ouais, c'est bien de faire ça vite. Voilà, comme ça, voilà, si lui doit faire sa vie. Ben, ouais. Après, ça, c'est une discussion en privé, dit aussi. Oui, je sais que c'est. Oui, mais c'est bien que ce soit une bonne fois pour toutes discuter. On met tout sur la table à chaque fois. Ouais. Autant mieux, hein, vu que les gens sont dans notre vie, ben, on va jouer au bout. Hein. Mais c'est pas méchant, hein, vraiment, c'est pas méchant ce que je dis. Hein, c'est juste que, voilà, moi, si toi, tu dois refaire ta vie, Simon, ben, t'es carré aussi de ton côté, et puis ben, moi, du mien aussi. Moi, si vous voulez, je peux mettre même un petit PayPal dans l'histoire pour vous aider à divorcer. Simon, il veut bien. Si j'atteins la diffusion, normalement, vu qu'elle a une relation avec Nicolo. Ouais. Normalement, je peux faire un truc où je peux pas payer. Là. Oh là là, tu fais pas ça ici. Je rigole. Ah non. Mais je rigole. Oh là là. Tu peux pas spoiler le programme déjà. Déjà, d'une part. Absolument pas. Ça s'est pas passé tout de suite avec Nicolas. C'est sûr que tu l'as pas spoilé, toi. Et je peux pas spoiler, je peux rien dire. Mais je pense pas que tu vas pouvoir trouver une solution avec ça. Je rigole. Mais non, mais c'était vraiment une blague qui faisait Adi. C'était vraiment une blague. Tu le connais, c'est un blagueur. Je sais plus comment prendre les choses. C'est son humour qui t'a séduite aussi. Oui, bon, stop maintenant. Oui, pardon. Je m'emballe.
Bon, écoute, en tout cas, on vous souhaite le meilleur avec Nicolo, vraiment. Merci. En tout cas, moi, personnellement, Simon, je sais pas. Ouais, moi, je leur souhaite le meilleur. Ouais, il a l'air dubitatif. Non. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Vous faites plaisir, vous êtes beaux tous les deux. Fais-lui un bisou pour moi, peut-être pas pour Simon. Et puis, merci d'avoir appelé et d'avoir donné ta version des choses. Okay. Et j'espère que tu m'aimes bien quand même un petit peu. Et... Mais oui, mais moi, j'ai rien contre, je t'aime bien, bien sûr. Okay. Bien sûr que je t'aime bien et j'ai rien contre toi. Donc voilà, bon ben ok, allez. Bisous, allez, passe une bonne soirée. Merci, vous aussi. Salut. Ciao, merci. Et ben voilà. Voilà une affaire réglée. Aquababe qui est en embrouille avec, je vous le donne en 1000. Toi? Non. Bah oui, mais non. Son avocat, Tom Michel. Aquababe. Mais alors, en proférant des accusations terribles, il est hyper virulent, c'est dans tout son snap, c'est un enfer. Qui se retourne contre son propre avocat? Parce que son avocat a du mal à le défendre parfois et puis lui demande de le payer. C'est un peu normal. C'est un peu normal que ton avocat te demande de payer tes frais d'avocat. Ça représente... défendre quelqu'un, c'est pas juste être là, c'est des dépenses aussi, c'est du travail, c'est des employés, etc. Il trouve qu'il a des résultats aussi discutables. C'est-à-dire que, par exemple, sur son contrôle judiciaire, il voudrait le faire lever. Il trouve que son avocat ne travaille pas bien. Je veux dire, défendre quelqu'un, ça veut pas dire forcément pouvoir lui faire sauter toutes les accusations qui pèsent sur lui. Et Aquababe a quand même pas mal de casseroles au cul, parce qu'il est pas toujours très prudent et pas toujours très, plein de déontologie lorsqu'il s'agit de son travail. Donc il traîne quand même pas mal de casseroles au cul. Tom Michel, c'est pas un magicien. Tom Michel, c'est un très bon avocat qui a défendu Samzira dans pas mal d'affaires et Samzira le paye. Tom Michel, mais je veux dire, il y a des choses qui sont indéfendables et c'est pas parce que ton avocat il fait son taf et c'est pas parce qu'il peut pas te faire sauter ton contrôle judiciaire ou te faire sauter des peines ou te faire sauter des trucs que c'est un mauvais avocat. C'est juste que il y a des choses qui sont impardonnables, il y a des choses qui sont condamnables quoi qu'il arrive, même si t'as un avocat. Il y a tous les avocats, les meilleurs avocats ont perdu des affaires. Un avocat, ça gagne pas systématiquement ses affaires, merci. Alors, le scoop auquel, par contre, je crois, de Aquababe, comme quoi Marois aurait voulu gifler Cynthia, elles en seraient venues aux mains. Marois Cynthia, c'est une histoire qui dure. Hein. Ça nous promet une 10e saison de folie. Ah, c'est une histoire qui dure, c'est une belle rivalité. Scoop de Aquababe. Bonjour, petit gossip matinal concernant la Villa des Cœurs Brisés. Marois aurait voulu frapper Cynthia sur le tournage parce que Cynthia l'avait une nouvelle fois surnommé Jafar. Je sais pas qui a inventé ce nom pour Marois, mais je trouve que c'est assez subtil, c'est assez intéressant. Devant les caméras, suite à ça, Maxence a voulu s'interposer pour éviter que ça dégénère et qu'elle se tape dessus, donc elles ont dû être séparées. Résultat, Marois aurait tellement câblé et voulait tellement frapper Cynthia qu'elle aurait griffé Maxence. C'est Maxence qui a pris pour Cynthia. Suite à ça, la production avait temporairement écarté Marois du set du tournage. Écarté Marois carrément, ça veut dire ils ont dû sortir Marois du set devant une telle démonstration de violence. Il y a quand même chez Marois une tendance assez récurrente à la violence dans les tournages. Non, dans les différentes relations qu'elle peut avoir avec les gens, parce que Aquababe avait sorti le fait que elle est mordue et griffée Vincent Queijo, son mec. Donc Marois, on dirait qu'elle en vient quand même pas mal aux mains. Aquababe qui vient d'envoyer une story et qui dit « Merci de ne plus m'affilier à mon ancien avocat. Je ne souhaite vraiment plus être représenté par lui et je souhaite surtout qu'on ne cite plus mon nom de scène, Aquababe, à côté du sien. » Mais lui, il est hors sol. Hein. Il est en train de prendre un melon. « Je ne suis plus son distributeur de visibilité EDF. Entourez-vous des meilleurs. Cordialement, Aquababe. » Alors écoute-moi bien, Aquababe. Je vais te donner un petit conseil parce que je t'apprécie et j'ai de la sympathie pour toi. Ok, et ce que tu fais en ce moment, c'est n'importe quoi. Mais écoute-moi bien. Sache que Tom Michel est un avocat qui, si par certains dans son milieu, n'est pas forcément apprécié, ok? C'est un avocat qui est respecté dans son milieu, d'accord? Et c'est un avocat auquel peut s'identifier n'importe quel avocat. Il me semble que t'embrouiller publiquement avec ton avocat et le descendre à la suite d'une collaboration, et ça on peut te laisser le bénéfice du doute qui ne t'a pas plu, ce soit pas vraiment en faveur d'en trouver un prochain.
Parce que quel avocat aujourd'hui va décider, étant donné en plus l'instabilité évidente d'Aquababe, je veux dire, entre Aquababe, Tom Michel, tu vois les deux, tu te dis bon, il y a peu de chances que ce soit Tom Michel qui soit dans le faux. Quel avocat va décider de te défendre aujourd'hui? Et je pense que vraiment, tu vas en avoir besoin d'avocats dans les temps qui vont venir. Tu vas en avoir besoin. Je pense qu'il n'y a plus personne qui va vouloir te défendre si on se rend compte que tu es capable de te retourner contre eux. Il y a Greg qui arrête pas de m'envoyer des messages là. Je sais pas de quoi on parle. Ah, c'est Greg qui m'envoie les preuves. Intéressant, Greg Yega qui m'envoie les preuves qu'il a bien été. Et ça, on se demandait, vous l'avez peut-être vu dans la rediff, parce qu'on avait dit, Greg, il a peut-être pas été invité, il a peut-être pas été invité par Ethan Berebi à la release party de Travis Scott. Eh bien, il vient de nous prouver, il a les preuves, il vient de nous prouver qu'il avait été invité. Oui, je suis en live, je parle de toi là, en ce moment même, je suis en live. Hein. Frérot, parce que je suis tombé sur une rediff de toi. Oui. Que comme quoi j'étais menteur, j'étais pas invité. Bah c'est ce que Ethan Berebi avait dit. Eh ben regarde ce que je viens de t'envoyer maintenant. Je les ai vus et je viens de confirmer en live ici maintenant, je viens de confirmer, j'ai vu les preuves. Tu vas me croire un peu dans ta vie, frérot. Tu as été invité. Non mais, oui mais moi je commente, je vois un gars qui dit que c'est faux. Mais non mais tu m'écoutes ou pas? Oui je t'écoute. J'ai pas besoin de faire du buzz ou parler de ça parce que soi-disant c'est un engouement. Je m'en bats les flambis, frérot. Je m'en bats les flambis, moi, de parler de ça. Mais ben, tu vois bien que, regarde sur le message. J'ai vu. Il y a écrit. Et je viens de le confirmer auprès de tout le monde. Voilà, il y a écrit quoi, s'il te plaît, frérot? Il y a écrit que t'es invité. Ouais. Donc, le je sais pas quoi, là, tu as vu ce fan qui est trop. C'est vrai. Trop devenir vrai, il m'a invité et il a cru que j'allais venir. Le problème, c'est que mon attaché de presse, tu vois, mon attaché de presse, c'est quelqu'un de très costaud. Tu vois, c'est le meilleur de France. Tu vois le délire ou pas? Et donc du coup elle a grillé direct. Non mais elle a appelé carrément le DJ de Travis Scott en lui demandant. Et bien par contre moi elle a le démon, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a dit mais qui veut te faire ça en fait? Parce que c'est bizarre mais même ça fait peur genre. Ouais. Tu vois? Oui. Non mais moi je trouve la blague nulle de Ethan. Mais non mais c'est même pas une blague frérot. Ouais c'est nul. Dans le monde qu'on vit, moi quand même on m'a braqué, tu vois, j'ai eu quand même des choses qui ont été dures, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et dans le sens, moi quand je reçois une invitation comme ça, je me dis... Je sais pas que tout le monde a reçu une invitation comme ça. J'ai mes Coralie, tu es sûr que c'est pas vrai et tout. Sur le moment, tu te dis, ça se trouve, c'est un kidnapping ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, frérot. Tu sais pas, frère. Qui sait que tant on me veut du mal, tu vois, mais qui sait peut te faire ça? Après, tu pars vite dans les gamberges, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Parce que en fait, je te dis la vérité. Même pour Kev, tu as vu Kev, c'est mon poteau, Kev Adam, je le connais, moi je lui ai envoyé message et tout. On s'est demandé si lui, il était pas dans le coup carrément avec Ethan. Mais non, pas du tout, parce qu'il m'a répondu, il m'a dit, bébé, moi, ça y est, j'ai oublié ça. J'ai dit, mais frérot, mais tu peux pas faire ça. Et en plus, surtout que l'autre, je vais taire son prénom parce que son prénom, il me donne envie de vomir. Il va chez Samzira et il se vante qu'il a fait ça. Mais c'est grave de faire ça. Bah, c'est pas grave si au bout, de toute façon, il fait rien de grave. Tu vois, ce qui est sûr, c'est que c'est pas drôle. Tu vois, moi, demain, il y a quelqu'un qui va dire il va avoir bébé à cet endroit. T'as capté ou pas? Il fait tout un engouement de ça, les gens ils m'attendent à la et je suis pas là. Mais c'est très grave, frérot. On appelle ça, je crois que même ça s'appelle de la diffamation, non, de faire ça? Diffamation, carrément. Ben oui, non? C'est un petit peu dans ça. C'est pas de la diffamation, mais par contre, oui, si tu y avais été, je pense que les gens qui y ont été pourraient, s'ils l'ont annoncé sur leur réseau, etc., porter plainte. Mais moi, on a voulu me prendre des billets de train, tu vois ce que je veux te dire? On a voulu me prendre des billets de train, on a voulu me prendre un styliste, tu vois, parce que tu comprends bien que moi j'ai une équipe. Bah oui, tu t'habilles pas tout seul, toi. Ces gens-là, je les paye, tu vois, ils travaillent, frérot. Ouais, bah bien sûr. Tu vois? Oui. Donc lui, je sais pas pour qui il se prend, mais il est complètement éclaté. Non, mais en tout cas, c'est très bien que tu m'aies envoyé les preuves parce que justement, nous, on se demandait. Bastos, c'est un menteur, frérot. Mais t'imagines le mec, frérot, il est content d'avoir fait ça, frérot. Heureusement que Travis Scott, tu le connais même pas, je crois. Il sait même pas qui c'est, même pas il a dans sa tête, tu as capté? Mais heureusement qu'il le connaît même pas parce que. Mais toi, du coup, Travis Scott, si comment ta manager ou je sais pas quoi là, comment tu l'appelles, ton attaché de presse, si elle a parlé de toi au DJ de Travis Scott, ça veut dire que le DJ de Travis Scott, il sait, il te connaît? Ben oui, il me connaît, bien sûr qu'il me connaît. Ok, donc ça veut dire que peut-être que Travis Scott te connaît? Non, je pense pas, on n'ira pas jusqu'à là, tu vois. Ok. J'aimerais, tu vois, j'aimerais bien. Hein. Mais moi, je préfère que ça soit Chris Brown qui me connaisse avant Travis Scott. T'as vu que Chris Brown, il a des problèmes là avec la justice. Oui. Toi, en tout cas, fais bien attention à ne pas te retrouver dans ce genre d'échauffourée parce qu'on sait que t'es un peu le Chris Brown français, de ne pas te retrouver dans ce genre d'échauffourée. Alors franchement, tu veux que je te dise quelque chose? Tu peux pas me faire... Tu vois, quand tu es comme ça, tu vois, quand tu me dis des choses aussi gentilles, aussi belles, mon bastos, tu vois, là, j'ai qu'envie, c'est de venir et de te faire un bisou sur ta capote que tu mets sur la tête. Tant que c'est pas la capote que je mets ailleurs. Peut-être que j'ai vu ta rediff. Ah,
mais en fait, vous savez quoi, les gars? Je crois que Greg, il a pas été invité. Et comme, Bastos, je crois vraiment que j'ai besoin de parler de ça, famille, pour avoir un petit peu de trucs. Non, non, ben c'est bien de m'avoir apporté la preuve parce que du coup, directement, je la diffuse, je la montre, et puis basta. Voilà, et puis Bastos, du coup. Et puis Bastos. Écoute, Bébé, voilà. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi, je te fais des gros bisous. Merci d'avoir appelé. Ciao. Et avec plaisir, Bébé, je te fais des gros bisous. On arrive à la fin, les amis. Je vous fais des bisous. On fait des gros bisous à Simon. Gros bisous. C'était grave cool de te recevoir. C'était encore une fois très très cool. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là pour ce beau stream. Merci pour ta good vibes. Merci pour ta gentillesse. Merci pour tout ce que tu fais aussi. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.